Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer mon serrage et je vous fais la présentation des caractéristiques de ce moteur. Donc les explications de mon serrage, c'est quelque chose de très simple en fait. Lors du remontage du moteur, parce qu'il fallait savoir que j'avais démonté le moteur, enfin j'avais démonté la culasse et le piston de la bielle, mais sachant qu'en fait la cage à aiguille c'est quelque chose de très très chiant à remettre là-dessus, parce qu'en fait les aiguilles se barrent de la cage à aiguille. Et après pour remonter, il faut les remettre. Et donc c'est une horreur. Donc j'ai dit de la merde, je mets pas de cage aiguille, on verra ce que ça donne. Bon, ça a fonctionné, ça a claqué un tout petit peu. Puis après, le claquement s'est atténué. Bon, j'ai dit, ça sent à mon avis, je pense qu'on va faire une casse. Donc j'ai dit, on verra bien. Donc j'ai dit, je vais continuer de le faire tourner. Alors c'est con, j'aurais dû vous filmer le serrage. J'aurais dû. De toute façon, j'étais sûr à 90% que j'allais serrer. Et donc je me suis dit, bah c'est con parce que j'aurais dû filmer une vidéo de serrage. Vous voyez? Voilà, le moteur, c'est même pas la peine d'essayer de le mettre en haut, hein, il démarrera pas, hein. Même dans la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure, je l'ai démonté, je l'ai remonté, j'ai vite fait nettoyer tout ça, j'ai remis de l'huile et tout, enfin, c'est pas la peine, hein, c'est archi serré, quoi. C'est mort. Donc voilà. Donc, ce moteur, c'est pas la peine, hein, il est serré, hein. Vous pouvez tirer sur le lanceur, ça bloque. Donc, ce que j'ai fait, vous voyez, pour le style, c'est qu'avant, ça y était pas. Cette bougie-là, il y était pas. Le filtre à air, il y était plus. Enfin, je l'avais retiré, mais je l'ai remis. Le réservoir, et la crépine intérieure, c'était pas. Mais bon, je me suis tapé un petit délire, vous voyez, je me suis dit, c'est un moteur assez sympa. Même s'il est serré, je peux toujours le garder en souvenir. Vous voyez, c'est un moteur, il est vachement propre. Et se dire que ce moteur, c'est mon premier moteur de temps que je sers. C'est le premier moteur de temps que je sers. Donc voilà. Donc pour les caractéristiques, bon, bougie chinoise, c'est un moteur 20 cm3 et quelques. Le pot, c'est l'ancien du Macchio Activoli 60, parce que du coup, j'ai monté celui qui était pour pièce, parce qu'il est en meilleur état. La pipe d'admission, c'est une pipe d'admission un peu classique en fait, vous voyez, c'est que de base sur les Tivoli 60, ce qui se passe pour le montage du carburateur, c'est que, en fait, les vis elles tiennent la pipe, le joint, le carbu et le filtre à air, vous voyez, c'est tout en un bloc. Sauf que là, c'est un peu l'inverse en fait. Là, on a le boîtier filtre à air qui tient le carbu, voilà. Bon là, si je mettrais le boîtier du filtre à air d'origine, c'est ce que ça donnerait, mais là, c'est parce que, ouais, j'ai fait un truc et je vous ai expliqué comment j'ai fait ça. Et après, que ce soit sur sa fixée, on a deux autres vis qui maintiennent la pile d'admission sur la culasse. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Et donc ce qui a occasionné aussi le serrage, c'est qu'en fait vous voyez la partie de la cage aiguille là où les aiguilles se mettent, ça commence à se casser, ça commence à faire de la limaille et ça s'est baladé partout dans le moteur. Et donc le moteur il a pas apprécié et puis voilà. Donc attendez, je vais remonter un peu le moteur parce que sinon je suis en train de me défoncer le dos. Voilà. Pour faire ce coup de filtre à air, c'est très très simple. Malheureusement, là j'ai pas mon tournevis plat, donc ça va être emmerdant. Ce que j'ai fait, c'est que le support de filtre à air, la MT99, en fait c'est super simple. De base ça fait un truc qui est à peu près large comme ça, vous voyez. Hein. Donc à rentrer un filtre à air avec comme ça dedans, c'est un peu la merde. Donc j'ai foutu les coups de Dremel partout, juste à garder l'entrée de filtre à air. Et puis après, j'ai été mettre mon filtre à air par-dessus et j'ai vissé. Voilà. Alors sinon, le moteur tournait bien avec ce carbu, sauf quelques exceptions. Si on voulait accélérer avec le moteur, en fait, vous voyez, il fallait aller doucement. Si tu fais ça, il cale. Et puis de toute façon, quand t'es comme ça, c'est pas la peine. Donc je pense qu'à mon avis, vous voyez, il fallait un réglage carbu. Donc de toute façon, dans les deux cas, voilà. Donc voilà, donc ça me fait chier un peu parce que bon, j'aurais bien voulu le faire continuer de le faire tourner ce moteur, quoi. Bon, est-ce que c'est le fait aussi qu'il y avait une prise d'air? Parce que je sais que quelque part sur la culasse il y a une prise d'air. Je sais que là quelque part là aussi il y a une prise d'air. Là aussi il me semble. Il y a des prises d'air de partout, hein, mais c'est un moteur. De toute façon, il fallait vous dire, le moteur, je pense qu'il était secoué. Même s'il tournait, mais de toute façon il avait des prises d'air de partout. Voilà. La bougie, c'est une copie chinoise de la BM6A de chez NGK, c'est une copie. Le lanceur, c'est le lanceur d'origine, hein, voilà. Le filtre à air, ça c'est un filtre à air de mode de... Merde, c'est un nom, je sais plus comment ça s'appelle. Alors c'est soit un filtre à air de pocket bike, soit de mini bike, ou soit de Dax, je sais pas. En tout cas, ça vient d'une petite moto. Même d'une derby, je sais pas. Oui, de toute façon, c'est corné d'air.
Et ça, vous en avez entre 20 et 5 euros chez votre concessionnaire, avec différents diamètres d'entrée. Ça va. Donc voilà. Oh, bon, c'est un bon moteur, il tournait bien. Ce qui m'emmerdait, c'est qu'au ralenti, il claquait, et qu'en accéléré, il claquait pas. Puis en fait, ce qui s'est passé pour le serrage aussi, c'est qu'à un moment, j'ai accéléré, vous voyez. J'étais là, juste comme ça. Puis à un moment, ça fait. Et puis alors là, ça a bloqué d'un coup. J'ai tiré son lanceur, j'ai fait ah, d'accord. Vous voyez, le lanceur, il était bloqué comme ça. Vous voyez, la poignée, là, il était comme ça. Et pour le moteur, c'était même pas la peine d'essayer de le tourner. Vous n'arrivez même pas. Donc j'ai démonté, puis voilà les dégâts que vous voyez dans la vidéo. C'est les dégâts qu'il y a là, occasionnellement, sur ce moteur. Non, par contre, c'est con, hein, parce que ce moteur, je le trouve vachement con, bien. Le carbu, je sais pas si vous avez pisté, c'est le carbu de la MT-99. Ça se voit tout de suite. Parce qu'il y a ça, et qu'il y a noté Xintec dessus. Donc voilà. La durite, bah, c'est la durite du Ghibli 60, hein, de celui pour pièce, et puis dans le réservoir, voilà. Hein. Ouais, peut-être un peu crâne. Ça, c'est pas grave, quoi. Donc voilà. Ouais, ça me fait chier un peu, quoi. Le pot c'est con parce que si le moteur il aurait tourné bien pendant un certain temps. Et par contre je vous précise que le mélange, par contre j'étais sur un mélange à 2%. Donc voilà. Donc voilà, par contre le pot j'aurais peut-être bien fait un pot, vous voyez, un peu comme motocross. Parce qu'avec ce moteur j'avais comme projet de faire un générateur de temps. Enfin bref. Donc bah voilà, bah, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Hein. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo ici sur mon site YouTube.